Son ex-fiancé lui a laissé une mallette pleine d'argent et a disparu. 1 an plus tard, elle fait une découverte bouleversante. Adèle Hamon, 22 ans, a toujours été une éternelle romantique. Ses amis l'ont toujours taquinée sur ses rêves et ses fantasmes de voir apparaître son chevalier en armure pour la faire tomber de son piédestal. Mais Adèle s'en moque. Elle espérait qu'un jour elle trouverait l'homme idéal, celui avec qui elle passerait le reste de sa vie. Elle était loin de se douter de la rapidité avec laquelle cela se produirait. C'était un samedi soir ordinaire pour Adèle. Ses amis l'ont convaincue de sortir avec elle pour se défouler après une semaine de travail longue et difficile. La jeune femme accepta volontiers, s'habilla de sa plus belle tenue et se maquilla de manière subtile mais percutante. C'est peut-être ce soir qu'elle rencontrera enfin l'homme de ses rêves. Adèle retrouva ses amis dans le bar de son quartier et commença à profiter de la soirée. Quelques heures plus tard, Adèle était au bar en train de prendre un autre verre quand, tout à coup, elle heurta accidentellement un homme à côté d'elle, lui faisant renverser son verre. « Oh, je suis désolée, dit-elle. Laissez-moi vous offrir un autre verre. » Alors que la jeune femme tente d'appeler le barman, l'homme qu'elle a heurté se met à glousser. « Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal, dit-il. » C'est à ce moment-là qu'Adèle regarde attentivement l'homme. Il était jeune, peut-être 25 ans, et incroyablement beau. Mais plus que cela, ce sont ses yeux qui attirent le plus la jeune femme vers lui. Ils étaient incroyablement chaleureux, gentils et remplis d'un sens de l'espièglerie qui donnait à Adèle l'envie de lui parler davantage. La jeune femme demanda timidement son nom à l'homme, qui lui répondit qu'il s'agissait de Marius Stormway. Les deux hommes discutent rapidement et se découvrent de nombreux points communs. En peu de temps, les amis d'Adèle décidèrent qu'ils étaient fatigués et qu'ils étaient prêts à rentrer chez eux pour la nuit. Voyant qu'elle devait partir, elle donna volontiers son numéro de téléphone à Marius dans l'espoir qu'il aimerait faire plus ample connaissance avec elle avant de se retourner et de partir avec ses amis. Les jours suivants, Adèle et Marius se parlent. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils s'appellent, s'envoient des SMS et sortent même ensemble quelquefois. Au bout de quelques mois, ils sont officiellement ensemble et Marius ne tarde pas à demander la main d'Adèle. La jeune femme est ravie. Elle a toujours rêvé du jour où elle se marierait. Et même si Marius est assez mystérieux et ne parle guère de son passé et de sa famille, elle est impatiente de devenir sa femme. Cependant, quelques semaines seulement après qu'il l'a demandé en mariage, une chose terrible se produit. Un jour, alors qu'Adèle est en congé, un homme étrange vient frapper à sa porte. Il ressemble à une version plus âgée de Marius. Cependant, au lieu d'avoir des yeux gentils et espiègles, il avait des yeux fatigués et lasses. Adèle ne sait pas pourquoi il est là, mais elle est curieuse de savoir ce qu'il veut et se demande si elle va en apprendre plus sur Marius. Mais après la conversation qui suivit, Adèle eut le cœur brisé. L'homme, qui s'appelait Waldstrom, lui apprit que Marius était en fait l'héritier d'un empire commercial très célèbre et très prospère. Mais le pire, c'est qu'il était déjà fiancé à une autre femme. Adèle n'en revient pas. Comment est-ce possible ? L'homme qu'elle aimait et qu'il avait demandé en mariage avait une seconde vie secrète alors que la jeune femme essayait d'assimiler cette nouvelle information. Marius rentre chez lui. Il est choqué de voir son père assis sur le canapé. Il sait alors que son secret a été révélé. Le jeune homme tente immédiatement de s'expliquer, mais Adèle ne lui en laisse pas le temps. Elle dit à Marius de partir, de retourner auprès de sa fiancée et de ne plus jamais lui parler. Marius soupire et ramasse toutes ses affaires avant de quitter la maison. Quelques années passèrent et Adèle reprit le cours de sa vie. Elle avait essayé d'oublier Marius et de tirer un trait sur leur presque mariage. Elle pensait y être parvenue, mais un jour son monde a basculé. Tout avait commencé normalement. Adèle était en congé et s'affairait à quelques tâches ménagères quand tout à coup, on frappa à sa porte. Curieuse de savoir de qui il pouvait s'agir, elle ouvrit la porte et découvrit Marius de l'autre côté. La jeune femme est immédiatement furieuse. Elle dit au jeune homme de s'en aller, mais celui-ci ne veut rien entendre et la supplie de le laisser entrer. Devant son air troublé, Adèle cède et le laisse entrer. Elle lui demande ce qu'il veut et pourquoi il est chez elle alors qu'elle lui a explicitement dit de ne plus jamais la contacter. Marius est choqué. Il ne s'attendait pas à une telle hostilité à son égard.
Il tente de parler à Adèle comme s'ils étaient de vieux amis, mais la jeune femme n'est pas intéressée. Voyant cela, il n'arrivera à rien avec la jeune femme. Marius soupira et décida de lui demander la chose pour laquelle il était allé la voir à l'origine. Le jeune homme avait demandé à son ex-fiancée s'il pouvait déposer une mallette chez elle. Il dit qu'elle est pleine de documents importants, mais que lui et sa nouvelle femme, Marie, déménagent et qu'il ne veut pas que les papiers se perdent. Adèle reste bouche bée. Comment pouvait-il débarquer comme si rien ne s'était passé entre eux et lui demander de ranger quelque chose pour lui et sa nouvelle femme? La jeune femme a d'abord refusé, mais Marius l'a supplié en lui disant que les documents ne pouvaient vraiment pas être perdus. Adèle finit par céder. « Très bien », cria-t-elle. Marius soupira de soulagement et laissa la mallette près du canapé, avant qu'Adèle ne le raccompagne jusqu'à la porte d'entrée. Au moment de partir, le jeune homme se retourne vers Adèle et lui dit doucement « Je suis vraiment désolé ». Le jeune homme s'est alors retourné et est parti. Adèle se moque en le regardant partir et fermer la porte derrière lui. Adèle retourna dans le salon et fixa la valise, ne voulant plus rien avoir à faire avec son ex-fiancé. Elle prit la mallette et la rangea au fond de son armoire, heureuse de l'oublier. Un an passa et Adèle n'avait pas revu Marius depuis le jour où il s'était présenté à l'improviste sur le pas de sa porte. C'est en faisant le ménage de printemps qu'elle découvre la mallette oubliée depuis longtemps, cachée au fond de son armoire. En voyant l'objet, Adèle se demanda ce qu'il contenait. La jeune femme prit la mallette et s'assit sur son canapé avec. Il s'agissait d'une simple mallette marron, un peu abîmée sur les bords. Qu'est-ce qui pouvait bien être si important? Décidé que ce n'était manifestement pas aussi urgent que Marius l'avait laissé entendre? Après tout, il n'est jamais revenu la chercher. La jeune femme décida d'ouvrir la mallette. Les serrures étaient un peu raides, mais après quelques tentatives, Adèle réussit à l'ouvrir et ce qu'elle trouva à l'intérieur la choqua. À l'intérieur de la valise se trouvaient des liasses de billets bien alignés les uns sur les autres et quelques documents sur le dessus. Adèle n'en croit pas ses yeux. Marius avait manifestement un mauvais coup à jouer puisqu'il avait caché cet argent dans une mallette à son domicile. Après avoir lu les documents qui accompagnaient l'argent, tout s'explique. Mais ce qui surprend le plus la femme, c'est qu'il y a un petit mot écrit qui lui est adressé parmi tout ce qu'il y a dans la valise. Marius avait dit à Adèle qu'elle pouvait prendre quelques-unes des liasses, d'une valeur de 1 000 $ chacune, et en faire ce qu'elle voulait, à condition de ne pas aller voir la police pour ce qu'elle avait trouvé. Adèle est d'abord stupéfaite. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 10 ans. Mais plus elle regarde l'argent et le billet, plus elle est en colère. Marius pensait-il qu'il pouvait simplement l'acheter, qu'elle l'aiderait dans ses activités criminelles pour un peu d'argent? Elle se moqua de cette idée. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle partit immédiatement avec la mallette pour se rendre au commissariat. Une fois sur place, elle leur a expliqué la situation et leur a remis toutes les preuves. Les policiers sont choqués, mais remercient Adèle pour son honnêteté. Ils expliquent qu'ils ont en fait enquêté sur Marius et sur les activités de son entreprise depuis qu'il l'a reprise à son père. Il y avait eu beaucoup de divergences dans les entrées et sorties d'argent de l'entreprise. Ils ont enfin ce qu'il faut pour prouver qu'il a commis des fraudes et des évasions fiscales. Adèle sourit. Elle était heureuse de pouvoir aider à mettre derrière les barreaux un être aussi horrible et égoïste. Peut-être que la prochaine fois, il n'essaierait pas de l'utiliser comme un pion dans ses jeux. Quelques mois plus tard, les nouvelles annoncent que Marius Strémois a été arrêté et qu'il risque de nombreuses années de prison pour ses crimes. Quant à Adèle, elle a enfin rencontré son prince charmant, mais c'est elle qui l'a aidé à s'en sortir. L'homme, Ethan, avait perdu son chien alors qu'il se promenait un jour dans le parc, le chiot avait réussi à échapper à sa laisse et à s'enfuir. Heureusement, Adèle se promenait à proximité et a réussi à attraper l'animal. Ethan était tellement reconnaissant qu'il l'a invité à prendre un café pour la remercier. Ils ont fini par discuter et ont découvert qu'ils s'appréciaient beaucoup. Heureusement, Adèle s'est assurée qu'il n'avait pas de second life secret cette fois-ci, et ils sont devenus un couple incroyablement heureux. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'avait espéré la première fois, mais tant que l'on est honnête et fidèle à soi-même, tout finit par s'arranger.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables.